Je vais vous conter l'histoire d'une âme qu'Allah choisit avant même sa naissance. L'histoire de Mariam, fille d'Imran, l'une des femmes les plus pieuses et les plus honorées de l'humanité. Tout commence par une invocation. La femme d'Imran, Hanna, désirait un enfant qu'elle consacrerait entièrement à l'adoration d'Allah et au service du sanctuaire. Alors elle dit, « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité l'enfant qui est dans mon ventre. Accepte-le de ma part. Certes, tu es celui qui entend, et c'est tout. » Puis elle donna naissance à une fille. Elle dit, « Seigneur, j'ai mis au monde une fille. » Mais Allah savait mieux ce qu'elle avait enfanté. Et cet enfant était Mariam, une servante qu'Allah allait purifier et élever au-dessus des femmes des mondes. Mariam fut confiée au prophète Zacharia. Chaque fois qu'il entrait auprès d'elle dans le mihrab, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Il lui demanda, « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondit, « Cela vient d'Allah. Certes, Allah accorde sa subsistance à qui il veut sans compter. » Mariam grandissait dans l'adoration, la pureté et l'obéissance à son Seigneur. Puis vint le jour où elle se retira à l'écart de sa famille, vers un lieu situé à l'Orient. Elle plaça un voile entre elle et les siens. Alors Allah envoya vers elle Jibril sous l'apparence d'un homme parfait. Effrayée, elle dit, « Je cherche protection auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu crains Allah. » Il répondit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, venu pour t'annoncer un fils pur. » Mariam dit, bouleversée, « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme débauchée ?» Jibril répondit, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. » Allah créa alors Issa par sa parole, « Sois », et il fut. Mais derrière ce miracle se cachait une immense épreuve. Mariam savait ce qui l'attendait, les regards, les accusations, les soupçons d'un peuple qui ignorait le décret d'Allah. Et pourtant, seule, elle porta cette épreuve avec patience. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, Mariam se retira dans un endroit éloigné, loin des hommes et des regards. Les douleurs de l'enfantement la conduisirent au pied d'un palmier. Là, dans la solitude du désert, sans famille auprès d'elle, sans aucune aide humaine, la souffrance devint si lourde qu'elle s'écria « Malheur à moi, que je fusse morte avant cela et totalement oubliée. » Ce cri n'était pas un manque de foi, c'était la douleur d'une femme pure confrontée à une épreuve immense. Alors Allah ne l'abandonna pas. Une voix l'appela. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds un ruisseau. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et réjouis-toi. » Puis vint l'épreuve la plus difficile, le retour vers son peuple. Mariam avançait avec Issa dans ses bras, le cœur lourd, sachant ce qui allait être dit sur elle. À peine la virent-ils qu'ils l'accusèrent. « Ô Mariam, tu as commis là une chose énorme. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une femme débauchée. » Chaque parole était une blessure. Mais Mariam resta silencieuse, obéissant à l'ordre de son Seigneur. Elle désigna simplement l'enfant. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un nourrisson dans son berceau ?» Alors, par la permission d'Allah, Issa parla. « Je suis certes le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a rendu béni où que je sois et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni arrogant ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Ainsi, Allah innocenta Mariam par les paroles miraculeuses de son fils Issa ibn Mariam. Elle fut éprouvée dans sa solitude, dans sa douleur et dans l'honneur même de sa personne. Mais jamais elle ne cessa de placer sa confiance en Allah. Mariam demeura un modèle de foi, de chasteté, de patience et d'obéissance. Allah l'a choisie,
purifié et élevé au-dessus des femmes des mondes. Et Issa, fils de Mariam, fut l'un des plus grands prophètes envoyés aux enfants d'Israël, appelant les hommes à adorer Allah seul.